Hello, bonjour, c'est Antira encore. Aujourd'hui, nous allons couvrir la respiration cellulaire, cellular respiration. Peut-être en biologie, ça doit être le concept le plus difficile pour les étudiants. Donc ça, c'est pour nos étudiants francophones qui étudient dans les pays anglophones, pour lesquels les concepts sont un peu compliqués. But we're going to make it easy here, right? Maintenant, pour comprendre la respiration cellulaire, on va un peu derrière pour comprendre en général pourquoi on parle de ce concept partout dans les livres et dans les examens. On pose beaucoup de questions sur la respiration cellulaire. Maintenant, pourquoi cellulaire? Parce que c'est dans la cellule. La cellule, c'est quoi? C'est l'unité de base de la vie. It's the basic unit of life. Ça veut dire que une cellule, avec sa membrane, le nucléus, les organelles, constitue tous les éléments nécessaires pour vivre. Donc, cette vie, elle est composée des choses non vivantes. C'est comme les organelles ne sont pas vivantes. Ces organelles sont composées de macromolécules. On a 4 macromolécules. Carbohydrates, proteins, nucleic acids et lipids. Les 4 là forment les organelles qui font la cellule. Mais les 4 aussi sont composés par des building blocks. Par exemple, les protéines sont composées d'aminoacides. Les lipides, fatty acids et autres. Les carbohydrates par les glucose, n'est-ce pas? Et les nucleic acids par les nucléotides. Donc tout ça là sont composés d'éléments. Un élément c'est quoi? C'est un atome qui a un nombre de protons spécifiques dedans. Et l'atome c'est quoi? C'est l'unité de base de la matière. C'est-à-dire que tout commence par l'atome. De comme avant l'atome il n'y a rien. L'atome c'est l'élément de base. Comme on a dit, l'atome contient protons et neutrons à l'intérieur, électrons autour. Exactement. Maintenant, quand la cellule vit, la cellule doit manger, la cellule doit dégager. On a parlé de transport. On a fait une vidéo sur le transport à travers la membrane, comment la cellule reçoit des choses, comment la cellule mange, la cellule boit, endocytosis, exocytosis, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler du processus dans lequel la cellule utilise ce qu'elle mange pour produire de l'énergie pour qu'elle vive. C'est comme l'énergie, c'est quoi? C'est la capacité de faire le travail. Le travail, c'est quoi? C'est le mouvement. Mouvement, ça peut être d'un lieu à un autre ou d'une forme à une autre. Maintenant, pourquoi la cellule a besoin d'énergie? Parce que sans l'énergie, on ne peut pas faire. C'est comme c'est à cause de l'énergie que moi je vous parle, vous m'entendez, on mange, on se lève. C'est l'énergie, la force qu'on a. La cellule aussi, chaque cellule dans ton corps a besoin de force pour que les tissus, les organes, les systèmes, tout l'organisme puisse fonctionner. Maintenant, pourquoi la respiration cellulaire s'appelle respiration? C'est parce que nous, quand on respire, on fait l'oxygène, on dégage le gaz carbonique. Maintenant, la cellule utilise l'oxygène que nous prenons à la fin de la réaction, comme nous allons expliquer la respiration cellulaire pour produire l'eau. Donc, le côté respiration, parce qu'il y a l'oxygène à la fin de toute cette réaction de la respiration cellulaire. Cellular respiration. Donc, ça veut dire que si nous prenons l'exemple du sucre, just glucose as an example, we say cellular respiration is the process by which the cell breaks down the glucose to get energy out of it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment la cellule arrive à prendre le glucose qui est le sucre et puis le casser maintenant pour enlever l'énergie pour que la cellule puisse vivre. Ce processus-là, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire, cellular respiration. Et maintenant, comment nous utilisons les aliments? Tout ce que nous mangeons, soit ça vient des animaux, ou bien ça vient des plantes. Et les animaux, quand on mange le mouton, c'est parce que le mouton a mangé la plante. Donc tout vient des plantes. Comment les plantes reçoivent leur énergie? C'est le soleil. Et le soleil fait quoi? La photosynthèse. Donc le soleil qui vient à la plante utilise le gaz carbonique que nous dégageons en tant qu'animaux et l'eau. L'eau, le gaz carbonique, avec l'aide du soleil, se transforme en produits organiques que nous mangeons. Et quand nous digérons, avec l'oxygène que la plante dégage, nous prenons ça. Et l'aliment que la plante nous donne, nous mangeons. Et nous dégageons le gaz carbonique qui va chez la plante, qui l'utilise pour nous donner à manger. Donc c'est un cercle. Donc nous et les plantes, nous dépendons les uns. We depend on each other. Donc maintenant, si nous comprenons que la photosynthèse, c'est l'utilisation du gaz carbonique et l'eau avec le soleil dans la plante, la respiration cellulaire, c'est l'utilisation de cet oxygène qui est dégagé par la plante
n'est-ce pas, et les produits de cette plante que nous utilisons pour dégager le gaz carbonique et utiliser l'énergie. La respiration cellulaire est composée de beaucoup d'étapes. On a soit 3 ou 4, ça dépend des livres, mais nous allons considérer ici que c'est 3 grandes étapes. Et il y a une petite étape entre l'étape 1 et 2. Les étapes de la respiration cellulaire sont quoi? La première, c'est glycolysis, la glycolyse. Le deuxième, the Krebs cycle. Et le troisième, electron transport chain. Maintenant, les 3 étapes ensemble constituent la respiration cellulaire, cellular respiration. Glycolysis, c'est quoi? Lysis, ça veut dire casser. Glyco, c'est le sucre. C'est l'étape pendant laquelle on casse le glucose pour enlever un peu d'énergie, mais à la fin, produit un produit qu'on appelle pyruvate. Et ça, à la production de pyruvate et de gaz carbonique, au niveau de la glycolysis, nous avons fini le niveau de glycolysis. Mais ça aussi, c'est composé de 10 étapes. Mais ça, on va rentrer après. Après ce pyruvate, rentre, n'est-ce pas, dans le Krebs cycle, qui est la deuxième étape de la respiration cellulaire. Le Krebs cycle, après, le résultat du Krebs cycle, n'est-ce pas, rentre maintenant dans les electron transport chain, la chaîne d'électrons, le transport de la chaîne d'électrons. Maintenant, ça semble être comme des mots trop compliqués, mais on va simplifier dans notre tête. Glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, les 3 étapes de la respiration cellulaire. Quel est le but? Le but, c'est de sécréter, c'est de produire de l'énergie pour que la cellule travaille. L'énergie dans la cellule, c'est quelle forme? On appelle ça ATP, adenosine triphosphate. Et dans la respiration cellulaire, nous produisons aussi les carriers, les electron carriers. Les electron carriers, c'est quoi? C'est comme des petits bateaux dont le travail, c'est de prendre les électrons. Et les électrons, c'est l'énergie pour amener au processus prochain. Maintenant, si nous comprenons que glycolysis, qui se passe dans le cytoplasme, dans la cellule, a le nucléus et le cytoplasme avec les organelles, glycolysis se passe dans le cytoplasme. Et avant que le résultat, le produit de glycolysis qui est pyruvate ne rentre à la prochaine étape de Krebs cycle, qui se trouve dans la mitochondrie, in the mitochondria, le pyruvate doit se transformer en un produit qu'on appelle acétyl-CoA, qui rentre maintenant dans la mitochondrie pour rentrer dans le Krebs cycle. Après, le résultat, n'est-ce pas, les produits qui sont dégagés du Krebs cycle doivent rentrer maintenant dans la membrane de la mitochondrie, parce que citric acid cycle, le Krebs cycle, là, ça se fait dans le matrix, à l'intérieur même de la mitochondrie. Maintenant, à la surface entre l'extérieur et l'intérieur, internal membrane et external membrane, on a les oxidative phosphorylation ou electron transport chain. Maintenant, si tu regardes en chimie, tout ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a un peu de chimie dedans. Pourquoi? Parce que les électrons, les atomes, tout ça, c'est ce qui forme les macromolécules. Donc, tout ce qu'on casse, quand on casse jusqu'au dernier niveau, ça devient les atomes, comme on a parlé au début. Maintenant, chaque atome ou chaque élément peut donner et prendre des électrons. Parce que tout ce qui se passe dans l'organisme, c'est la chimie. C'est pourquoi on fait biochimie. Parce que chaque élément a des électrons autour, protons, neutrons à l'intérieur. Et comment eux, ils travaillent? Ils prennent et donnent des électrons. On appelle ça, ils forment des bandes, des connexions et ils break des bandes. On a déjà expliqué dans une vidéo les différentes bandes, on peut regarder là. Maintenant, ces bandes-là, quand on les casse, on produit l'énergie. Quand on les crée, on prend l'énergie. Donc, quand on prend l'énergie, on appelle ça endorganic, taking energy. Quand on casse les bandes, on release énergie, ça s'appelle exorganic. Maintenant, dans ce transfert d'électrons, celui qui donne l'électron devient positif, n'est-ce pas? Lui, il s'appelle reducer, un réductant. Donc, il réduit l'autre. Parce que l'électron est négatif. Donc, il réduit l'autre, mais lui, il est oxydé. Parce que quand tu donnes l'électron, tu es oxydé, you oxidize. Mais quand tu donnes l'électron, comme l'électron est négatif, tu diminues l'autre, la réduction de l'autre, et tu as ton oxydation. Donc, l'autre aussi, comme il a pris l'électron, il est un oxydant. Parce que
il a enlevé l'électron de moi, par exemple, et il m'a oxydé, et moi, je l'ai réduit. Donc, c'est ce qu'on appelle reduction. Oxidation reduction, right? Maintenant, quand on a glycolysis and Krebs cycle, le but, c'est les électrons. C'est d'avoir des électrons dans les bateaux qui ont l'énergie, qui vont créer l'énergie après. Et ce transfert d'énergie, d'électrons entre les différents éléments, c'est ce qui constitue tout le processus biologique dans la cellule. Maintenant, par exemple, si on prend le sel, par exemple, sodium chloride, NaCl, un exemple, Na plus Cl moins, n'est-ce pas? Comme Na est plus là, ça veut dire qu'il a donné l'électron. Et le chloride est négatif, chlorine est négatif, donc il a pris l'électron. Donc il a été réduit et celui qui a donné a été oxydé. Donc, au fait, dans les réactions biologiques, quand il y a l'oxydation, ça veut dire que moi j'ai donné l'électron, je suis oxydé, j'ai donné l'électron, le nombre de bandes entre le carbone et l'oxygène est élevé. Et quand la réduction arrive, ça veut dire que quelqu'un reçoit l'électron, ça diminue le nombre de connexions entre l'oxygène et le carbone parce que quand on réduit, là, on donne des électrons, alors que les électrons viennent toujours avec l'hydrogène. Donc, tu as l'hydrogène, ça enlève l'oxygène ou autre. Donc, c'est comme si le nombre de bandes, parce que la connexion entre l'oxygène et le carbone est très importante dans une réaction. Ça a beaucoup d'énergie. Donc, tout ce travail se fait à cause de ça. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre que le glucose dont la formule est C6H12O6, O6, disons, doit se mélanger avec l'oxygène que nous inspirons pour dégager le gaz carbonique et l'eau dans la cellule avec l'énergie. Why this is important? Pourquoi c'est important? Parce que le principe même de la respiration cellulaire, c'est de prendre le glucose, dont la formule est C6H12O6, le mélanger avec l'oxygène que nous inspirons. Donc, quand on inspire, on mange. Parce que quand on n'inspire pas, on ne peut pas vivre. Quand on ne mange pas, on ne peut pas vivre. Les deux doivent se mélanger dans notre corps. Et on doit dégager le gaz carbonique, produire l'eau. Et dans ce processus, nous allons faire de l'énergie pour pouvoir vivre. Pourquoi c'est important de comprendre que l'électron qui est transféré entre les éléments sont les plus importants? Parce que les électrons ont de l'énergie et les produits qui les prennent, les carriers, les bateaux qui les prennent, c'est ce qu'on appelle NAD+, and FADH. Parce que quand tu regardes celui-là, you're gonna hear, oh, NAD+, FADH. Les NAD, là, c'est des vitamines. NAD, parce que ça stand for nicotine, amide, adenine, dinucléotide. C'est comme des vitamines qui prennent les électrons pour les donner aux différents produits, leur donner l'énergie. Maintenant, on va commencer par quoi? Par glycolysis. Glycolysis même, c'est quoi? C'est le lysis breakup of glucose. Ça se fait comment? Le glucose qui a 6 carbones, parce que C6H12O6, doit se diviser en 2 produits qui ont 3 carbones chacun qu'on appelle pyruvate, 2 pyruvate. Pour que ça se casse, on utilise l'énergie. Cette énergie, parce qu'on l'a utilisée, l'étape cette étape s'appelle la phase d'investissement, parce qu'on prend l'énergie pour casser le glucose. Donc quand le glucose est cassé, les 2 pyruvates vont après prendre des électrons pour donner à des carriers, à des NAD, pour que ceux-ci produisent des NADH. Parce que chaque fois que tu donnes électron, ça vient avec l'hydrogène. Et donc, si les NAD+ a un électron, il devient NAD, plus oxygène, ça devient NADH. C'est pourquoi on produit NAD. Parce que je sais que les NAD et NADH, ça confuse. It is confusing for students all the time. Et après, on utilise l'énergie ATP pour le faire. Maintenant, quand le produit final de glycolysis, qui est pyruvate, est formé, ce pyruvate doit rentrer dans la mitochondrie, in the mitochondria, et pour cela, le pyruvate doit travailler avec une enzyme qu'on appelle coenzyme A. Donc, le coenzyme A s'ajoute, n'est-ce pas? Et il y a un NAD+, un carrier, un bateau qui vient à côté pour prendre l'électron du pyruvate. Et les deux, le pyruvate avec coenzyme, produit quelque chose qu'on appelle acétyl-CoA. Et c'est cet acétyl-CoA qui va maintenant rentrer dans la mitochondrie, parce que le pyruvate rentre dans la mitochondrie, mais pendant que ça rentre,
ça dégage le gaz carbonique, ça ajoute le coenzyme et avec tout ça là ça arrive dans le matrix, à l'intérieur de la mitochondrie avec acétyl-CoA pour pouvoir participer à la prochaine étape de la respiration cellulaire qu'on appelle what? The Krebs cycle or the citric acid cycle. Pendant le Krebs cycle, le but c'est quoi? C'est de faire différentes réactions. Là-bas aussi, il y a 8 différentes réactions. Ces 8 réactions, leur but c'est quoi? C'est de transformer les acétyl-CoA en différentes formes en prenant des électrons pour les donner à ces carriers, à ces NAD+, pour les rendre en NADH et à ces FADH pour les rendre en FADH2. Les NAD, FAD, ce n'est que des petits bateaux auxquels on donne des électrons. De chaque réaction, le acétyl-coenzyme donne des électrons à ces carriers. Maintenant, à la fin, il y aura des électrons qui sont donnés, il y aura de l'énergie qui est dégagée. Mais tout ça, là, je vais expliquer en détail dans d'autres vidéos parce que comme c'est un contexte compliqué, je veux que ça se simplifie en donnant l'idée générale ici. Le point, c'est que quand le acétyl-CoA rentre dans le Krebs cycle, ça rentre en rencontrant un autre produit qu'on appelle oxaloacetate. Généralement, tu auras ça dans les questions de l'examen parce qu'oxaloacetate, c'est l'élément le plus important du Krebs cycle. Pourquoi? Parce que oxaloacetate, il attend les acétyl-coenzymes se mélanger, faire 8 réactions et le oxaloacetate vient intact. Il fait tous ses travaux, mais il vient intact. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle un cycle. Parce qu'au début, il y a oxaloacetate, ça fait tout, et à la fin, il y a oxaloacetate. C'est pourquoi le cycle s'appelle Krebs cycle, c'est un cycle. Et ce même oxaloacetate va rencontrer un autre acétyl-CoA pour faire un autre cycle. Donc, c'est pour cela que ça dépend de cela. Maintenant, tous les NADH et les FADH2 qui ont été produits, les carriers, les électrons maintenant, avec ces NAD, vont aller maintenant à la membrane, at the membrane of the mitochondria, pour les donner à des complexes qu'on appelle complexe 1, complexe 2, 3, 4. C'est des protéines aussi, pour leur donner les électrons. Maintenant, à chaque fois que un NAD vient, donne l'électron au complexe, ça fait que un hydrogène s'attache à cet électron pour sortir de la mitochondrie, aller de l'autre côté, entre les deux membranes. Donc, imaginez-vous que chaque fois qu'un électron vient, un hydrogène sort. Chaque fois un électron vient, l'hydrogène sort. Donc, il y aura beaucoup d'hydrogène au dehors. Et ça crée une grande concentration d'hydrogène qui aura envie de retourner. Maintenant, ce retour crée une force parce qu'il y a beaucoup d'hydrogène. Et cette force est utilisée par une machine qu'on appelle ATP et synthèse qui bouge quand les hydrogènes les touchent, parce qu'il y a beaucoup d'hydrogène qui poussent la machine. Et la machine a 3 portes. L'hydrogène rentre par une porte pour pousser. Entre-temps, il y a 2 autres portes, c'est comme les portes là qu'on trouve dans les hôtels qui tournent. Il y a ADP, qu'on appelle adenosine diphosphate, et le phosphate qui sont dans 2 chambres, qui ne peuvent pas se voir. Mais quand l'hydrogène pousse la porte, le ADP et PI c'est inorganic phosphate, se rencontrent pour former ATP. ATP, c'est quoi? C'est l'énergie. Et ATP synthèse est une enzyme. Une enzyme, c'est une molécule, c'est une protéine dont le travail, c'est de mettre les gens ensemble, c'est d'accélérer une réaction. On fera une vidéo sur les enzymes seulement, mais l'idée générale. Donc, en ce moment, ça fournit de l'énergie. Donc, voilà l'idée générale de la respiration cellulaire. C'est quoi? C'est quand la cellule utilise le glucose pour faire l'énergie. Ça commence par glycolysis, la glycolyse, qui se fait dans le cytoplasme, dans le cytosol. Cytosol, il y a la cellule, il y a le nucléus, il y a là où il y a toutes les organes, c'est ça qu'on appelle cytoplasme, mais sans les organes, ça s'appelle cytosol. Donc là-bas, le glucose rentre, n'est-ce pas? Ça se divise dans le cytoplasme, ça se divise en parouvé, 2 parouvé. Le parouvé rentre dans la mitochondrie. Là-bas, ça rencontre coenzyme A, c'est une enzyme, et ça dégage le gaz carbonique là-bas, n'est-ce pas? Et en rentrant, ça va rencontrer, ça devient acétyl-CoA qui va rencontrer oxaloacetate et le Krebs cycle commence là-bas. Maintenant, le Krebs cycle commence, c'est un cycle. Oxaloacetate va produire des NADH et puis FADH2 qui sont des electron carriers qui prennent des électrons, ils enlèvent l'électron de acétyl-CoA. Maintenant, et le oxaloacetate revient à la fin et il y a beaucoup d'électrons qui sont produits. Ces électrons
sont supportés, sont transportés par les NADH, par le NADH, parce que le H là, c'est ce qui contient l'électron. Au début, c'est NAD+. Quand ça a pris l'électron, ça devient NADH, ça a été réduit parce que ça a pris l'électron. Dans les reduced form, la forme réduite prend maintenant les électrons pour aller à la membrane, pour montrer à ces complexes. Ces complexes, c'est comme si des bases militaires façon, you know, on monte les électrons. Chaque fois que tu montes un électron seulement à un complexe, dis, ah, tu as l'énergie, on fait sortir une molécule d'hydrogène. Quand l'hydrogène sort, c'est comme un proton. Proton, c'est à l'intérieur de l'hydrogène, dans le nucléus. Quand ça sort, ce proton crée ce qu'on appelle le proton gradient. Donc, ça crée une grande concentration, une différence de concentration entre l'extérieur, entre les deux membranes de la mitochondrie, external, internal membrane, et l'intérieur, le matrix, l'intérieur même de la mitochondrie. Donc, cette force de beaucoup d'hydrogène qui sont sortis crée une force qui veut réentrer dans la mitochondrie. Et il y a une machine qu'on appelle ATPase synthase, qui est une enzyme qui utilise cette force pour pouvoir produire de l'énergie en mettant le ADP, qui est une partie de l'énergie, et le PI, l'autre partie, de les mettre ensemble pour créer ATP. Le T là, c'est 3 phosphate, 3 phosphate, AD, c'est 2 pour créer de l'énergie. Maintenant, comme l'hydrogène rentre par la force, dès que l'hydrogène rentre, il rencontre maintenant l'oxygène pour former l'eau. Ça s'appelle la respiration parce qu'à la fin, tout ça là, l'hydrogène va rencontrer l'oxygène pour former H2O qui est l'eau. Donc voilà la respiration cellulaire, glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. Pourquoi ça s'appelle electron transport chain? Parce qu'il y a des électrons qui sont transportés par des carriers, par des protéines, n'est-ce pas, qui sont des vitamines NADH et FADH2. C'est ça que ça s'appelle electron transport, parce qu'ils transportent l'électron. Pourquoi une chaîne? Parce que c'est une chaîne de travail entre complexes 1, 2, 3, 4 pour former l'énergie qui est ATP, et à la fin que l'hydrogène s'ajoute à l'oxygène pour former l'eau, et l'énergie est produite comme ça. Alright, j'espère que ça a été intéressant. Donc, enjoy. J'espère que tu auras un A à ce test. Alright? Ok, thank you. Bye bye.